Bon, de toute façon, c'est pas une surprise, mais vous avez vu à la miniature, quand il y a des châteaux, vous savez qu'il y a Romain qui est pas très loin. Salut. Comment ça va, mon Romain? Ça va, les amis? Ah, ça va, tranquille. Bah écoute, je te fais un immense zoom. Je suis très content de faire une vidéo avec toi aujourd'hui parce que bon, faut savoir que je suis actuellement à Tours. Et puis bon, à Tours, c'est quand même à 7 heures de route de Genève. Oui. Quand même pas facile de venir vous voir. T'es pas venu toutes les semaines. Ah bah non, entre toi, Shiftech et Event Park, c'est compliqué de venir vous voir tout simplement. Oui, mais c'était une belle surprise parce que je le savais pas et tu m'as appelé et tout. J'étais content. Du coup, hier, petite pizza, petite bière. Franchement, on s'est mis bien. Ouais, on s'est mis très bien. Et on s'est mis encore mieux parce que là, regardez, aujourd'hui, on va en filmer qu'une. De toute façon, sur la chaîne, j'en ai déjà présenté 3 des voitures, même 4 en fait. On a présenté 4 des voitures qui sont ici. Et c'est vrai que la Morgane, on l'a jamais présenté. Bah, il faudra qu'on le fasse. Est-ce que ça vous chaufferait qu'on vous fasse la Morgan? Voilà, elle est très belle. Voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous voulez qu'on voit la Morgane. En tout cas, aujourd'hui, on est là pour présenter une F355 GTS. C'est tes stagiaires qui sont derrière. Et oui, ça va Erwan et Lisa. Qui voulaient absolument être filmés. Ah, complètement, ils l'ont demandé, ils t'ont suffi. Ça, c'est beau quand même. Rosso Corsa, exactement comme la F8, c'est la même couleur. Dans la lignée des berlinettes, des Ferrari à moteur central arrière, la 308, la 328, la 348, puis la 355. Donc automobile qui a remplacé rapidement la 348, puisque c'était une voiture qui n'était pas fiable, qui avait des gros problèmes et qui était un peu mal aimée. Donc très rapidement, ils ont rattrapé le tir et fait la 355. Alors 355, qu'est-ce que ça veut dire? 3,5 litres, c'est un V8 de 3,5 litres de cylindrée et 5 soupapes par cylindre. Et designé par Pininfarina aussi. Exactement. Ça, c'est quand même une petite touche sympa. Il y a deux types d'injections sur les 355, la 2.7 et la 5.2. Les premières, c'était des 2.7. Quelle belle ouverture. Et là, c'est une 5.2. Alors, c'est une 2.7, une des dernières, avec la particularité d'avoir qu'une seule pompe à essence. Sur les premières 350, ils aiment bien s'embrouiller, hein. Ils aiment bien rajouter des trucs, etc. Ma che plia problème, comme les spaghettis, mieux c'est. Il y avait 2 pompes à essence sur les premières 355, donc 2 fois plus de travail, 2 fois plus de bugs qu'il pouvait y avoir. Le moteur est quasiment divisé en deux, puisqu'on a 2 calculateurs qui vont gérer séparément les 2 bancs. Donc on a 4 cylindres d'un côté et 4 cylindres de l'autre, 2 admissions d'air séparées. Il y a aussi eu plus de 11 000 exemplaires. En GTS ou en toute confondue. D'accord. Il y a eu plusieurs versions. Oui. Il y a eu la GTS, la normale, et puis il y a eu le Spider. Et la Challenge. Ah, la Challenge, ouais, exactement. Dont certaines sont homologuées sur la route. Sont homologuées sur la route. Petit coucou à Simon au passage, qui a travaillé sur cette voiture, qui m'a sauvé d'une situation compliquée quand elle est tombée en panne à Paris. Raconte-nous. Juste après l'achat, elle est tombée en panne. C'est des choses qui arrivent, parce que quand on achète une voiture récente, on peut ne pas le comprendre, mais une voiture ancienne, bah, bien évidemment, ça fait partie des pannes. C'est une voiture qui avait très peu roulé pendant plusieurs années, que comme toute mécanique qui se relance, bah, parfois il y a des bugs. Mais c'était une panne sournoise. C'est-à-dire qu'elle apparaissait, elle disparaissait, elle apparaissait, elle disparaissait. C'est horrible ça. Donc la voiture est tombée en panne, elle a été récupérée par le garage qui ont fait du très bon travail dessus. J'ai été la chercher quelques jours après, je suis retombé en panne. Et en fait, il n'y avait que moi qui tombais en panne. C'est surtout que comme moi, t'as un mec qui porte la poisse. C'est ça. Ah ouais, évidemment. Moi, chaque fois que je touche une bagnole, elle tombe en panne ou elle prend feu. Non, ça passe plutôt bien. Belle auto, comme je le disais tout à l'heure, moteur très fiable, selon les dires d'experts de chez Ferrari. Si c'est bien entretenu et si ça tourne, donc un conseil, si vous avez des pépites dans vos garages, n'hésitez pas à les faire tourner pour que les sens se mélangent, les flux, l'électronique fonctionne, chauffe, continue à chauffer et voilà. Pour en revenir sur la voiture, caractéristiques techniques, 4,8 secondes pour le 0 à 100. Bon, faut savoir le faire quand même, je pense, déjà. Ouais, oui, carrément. 300 km/h de vitesse de pointe, enfin bref, fin des années 90. Sur une supercar. C'est quand même très propre. Ah oui, complètement. Même encore aujourd'hui, 15 litres au 100 de moyenne. Bon, ça commence à être. Elle consomme beaucoup. Ouais. Ah, ouais, tu peux le confirmer? Ah ouais, tu le sens qu'elle consomme beaucoup. Ok. Ouais, et le poids, 1 tonne 350. Ce qui n'est pas si lourd que ça. Ouais. 380 chevaux. 380 chevaux. Trop. Pas d'assistance, pas de traction control, pas de magnétino. À l'époque, il n'y avait pas ça. Pas de ESP. Il y a l'ABS. Avec conduite. Alors. La vitre arrière, très sympa. Clairement, c'est une Fiat. Vas-y, raconte-nous ce qu'il y a de Fiat dans la voiture. La finition. Clairement, c'est fini à la mode Fiat. Je rêverais aujourd'hui, tu vois, de te dire que si tu la passes à un sellier, à un vrai réparateur de voitures intérieures, il puisse en faire une merveille. Malheureusement, c'est un pas dans l'image que j'ai de l'automobile, c'est-à-dire le but de garder les voitures de plus en plus d'origine, enfin le maximum d'origine. Mais ouais, il y a des trucs qui sont un peu mal finis, quoi. Donc, c'est aussi la première Ferrari à intégrer la boîte F1. Donc là, alors heureusement, on a la boîte manuelle. Première boîte F1, je pense que ça va être une angoisse à conduire. Pas essayé. J'ai aucun avis. J'ai essayé sur une 612 Caglietti.
Mais bon, c'est une version quand même beaucoup plus moderne. Hein. Ouais, Voilà. il y a pas mal d'années d'écart. Ouais. Mais ouais, je ne sais pas. Franchement, j'en ai aucune idée. Et alors, on pourrait croire ça, mais c'est pas le cas. C'est pas la dernière Ferrari avec les phares pop-up. Non, c'est ce que tu me disais tout à l'heure. Ouais. Je savais pas. Je savais pas non plus, j'ai À aussi vrai dire, appris. je me suis jamais posé la question. J'aime bien ce genre de phare. C'est la 456. C'est la 456, exactement. Bah alors déjà, c'est un modèle, je crois que j'en ai jamais vu de ma vie. J'ai dû en filmer peut-être une sur la chaîne sans le vouloir. Les Ferrari 4 places, c'est pas souvent les plus aimés. Et pourtant, la Déjà. GTC 4 et la FF, c'est quand même des caisses plutôt sympas. Hein. Pourtant, c'est sympa de partager quand même. D'emmener 2 enfants derrière, Oui. ou des amis derrière. Ah ouais, Des petits tu amis les partager derrière. dans ce sens-là, ouais. Non, mais de partager à plusieurs dans une voiture, quoi, c'est ça qui est sympa. Ouais, c'est sympa de partager à plusieurs dans une voiture. Alors, pour continuer sur l'intérieur, très belle config quand même. Hein. D'ailleurs, la F8 est configurée de la même manière au Oui, niveau c'est d'intérieur. ça, exactement. Ouais, il y a clim, c'est quand même stylé. Et le toit, alors, comment il s'ouvre? Alors, le toit, il y a plusieurs manips. La première, c'est d'avancer le pare-soleil, de détacher là. Alors là, du coup, tu fais le tour parce que tu es tout seul. J'ai un excellent souvenir avec Akram, je pense même que c'est l'un de nos plus beaux vlogs. On avait cette voiture-là, même config, je crois d'ailleurs. On était parti faire une nuit blanche dans Paris, évidemment, un soir d'été. D'ailleurs, très grosse dédicace à Akram. On avait décapoté, on était allé à Montmartre pour voir le lever du soleil, ce qui est d'ailleurs quelque chose de magnifique. Il était vraiment en dedans de prendre le fion quand même. Tu peux baisser le siège. C'est la deuxième étape. Ensuite, tu vas la mettre dans la housse, comme ça. Les attaches qui sont ici, elles viennent se mettre là. Ah. Et donc tu mets la petite housse par-dessus pour pouvoir protéger. C'est la troisième 355 de la collection, c'est la première qui a ça. Tu décales, schlock. En fait, après, tu viens le tourner et le rentrer là comme ça. D'accord. Et à l'inverse, tu viens le mettre ici. Bon, et puis avant de partir, je voulais aussi vous parler rapidement du sponsor de la vidéo, Car Vertical, qui permet de vérifier l'historique des véhicules. C'est simple, vous prenez soit le VIN de la voiture, alors j'ai appris quelque chose d'assez rigolo. Peut se trouver sur contrôle technique, voilà. Prenez ça, vous le mettez sur le site internet qui a d'ailleurs fait peau neuve et qui est vraiment beaucoup plus stylé avec beaucoup plus d'informations aujourd'hui. Le logo a changé, etc. Donc soit ça, soit vous pouvez prendre aussi la plaque de la voiture. Vous entrez la plaque ou le VIN et ensuite vous vérifiez l'historique de votre voiture que vous souhaitez acheter, que vous possédez ou que vous avez possédé dans le passé en vous disant « Ouais, c'est quand même une belle merguez celle-là » et puis du coup ça vous confirme ou pas à vous dire. Tout est dans la description en tout cas avec un code promo de moins 20% avec le lien ci-dessous et le code est directement appliqué sur le lien ci-dessous. Voilà. Ou alors c'est Delta. Quand même beau. Tu as déjà utilisé Car Vertical? Oui, je l'ai utilisé pour la Mini. Ah oui, exactement. C'est vrai que quand on était allé chercher la Exactement. Mini en Roumanie, d'ailleurs, il faudrait peut-être que je sorte la vidéo un jour. Ouais. Le périple de 24 heures ou 36 heures, je sais pas combien de temps on a mis, mais c'était 30 horrible. heures on a mis. 30 heures, ouais, voilà. Effectivement, il y avait un PET qui avait été mis, hein, je crois. Ouais, et il y avait un PET sur le pare-choc à l'arrière. Et il y avait même des photos. Bah, écoute, Romain, tu veux commencer le petit tour? Ouais. Donc on rappelle bien évidemment qu'on a roulé juste avant, que la voiture est chaude. Bien sûr. On l'a respecté, c'est très important. Bon, la voiture, tout est d'origine là, pour l'instant. Alors non, les collecteurs d'échappement sont d'origine. C'est une pièce qui est plutôt fragile d'ailleurs, sur les 355. Mais elle a un échappement. Ah. Je sais pas la marque, mais elle a un échappement. Et l'autoradio, tout est d'origine. Ah, l'autoradio est d'origine. Oh, il y a le code à rentrer, mais... Ah merde, ah oui, c'est vrai, à l'ancienne. Ah, c'est beau. Ah, le clic, C'est chouette, hein, c'est génial. Pédalier un peu décalé sur la droite. Position particulière, c'est-à-dire que le volant ne se règle pas en profondeur. Donc on peut être, pour moi, soit je suis trop près des pédales, soit je suis trop loin du volant. Enfin voilà, c'est... Ah, les motards, ils ont kiffé là. Et moi, je te kiffe aussi là. Là, tu nous as fait un plaisir. Et ça drift évidemment. Alors, il faut être vif. Hein. Ouais. Il faut mettre de l'angle dans le volant. Parce que D'accord. c'est beaucoup moins précis et plus démultiplié que les supercars d'aujourd'hui. Sur par exemple la F8. Les rétros sont hauts et c'est plaisant d'ailleurs. La pédale d'accélérateur est parfaite pour faire des relances de gaz en D'accord. talon pointe.
7000 tours minute. Waouh. On est sur un moteur qui est très linéaire. Et ça prend 8000 tours minute. Quel plaisir. Peut-être 8200, je sais pas. Mais là, je l'ai monté à 8000 tours minute. Quel plaisir à entendre. Ah, c'est chouette, hein. Waouh. Et collecteur d'origine, hein. Ouais. Mais 8. Et le klaxon? Il est horrible. Et justement, Alors, je sais. tu vois, quand tu achètes une Ferrari, tu as envie d'avoir un. C'est le charisme, c'est. Voilà. Oui. Écoute-moi ça. Zéro. Non, mais tu klaxonnes pas. C'est pas possible. Tu ne peux pas. Tu peux pas klaxonner. Tu tapes la honte. Bon, non, aujourd'hui c'est stylé en vrai. Ah non, aujourd'hui c'est parfait quoi. Bah, tu peux pas t'énerver avec un klaxon comme ça. T'es pas non, crédible par t'es contre. pas crédible. Ah, génial. Ça fait vraiment vieille italienne. J'adore ça. Ah là là. Alors, pour les phares pop-up. Ah, génial. Tellement stylé. Et si tu fais un appel de phare, il se passe quoi? Regarde. Ah, c'est en bas, d'accord. Et là, Ah ouais. Donc il y a deux différents. Ok. Très marrant. tu auras remarqué qu'ils ne se lèvent pas à la même vitesse. Oui, pourquoi? Bah, deux fabricants de moteurs différents, Mais non. 2 années différentes de fabrication des moteurs. Il y en a un qui a peut-être été changé plus récemment que l'autre. Voilà, c'est tout. Mais ça ajoute un petit charme. Mais à la base, normalement, ça se lève en même temps. À la base. Ah, c'est pour faire des petits clins d'œil. Hello. Alors ici, on a le frein à main qui apparemment n'est pas si efficace que ça. Non, c'est pas ça, c'est que le capteur, il est très sensible. Et donc, du coup, si tu le tires et que tu le baisses, même si tu fais la procédure correctement du frein à main, tu as toujours le voyant qui reste. Ah. Et donc, du coup, je dis souvent, on la laisse en première et puis comme ça, au moins, on s'embête pas avec ça. Parce que si tu as l'impression que tu as enlevé le frein à main et qu'il n'est pas enlevé, bah, tu as toujours, tu flingues tout, ouais. toujours le voyant. Et puis si tu l'as vraiment enlevé, il y a toujours le voyant, donc tu es un peu perdu. Ah oui, caractéristique des Ferrari, les aérations qui fondent. Voilà, tu vois, je m'en mets sur les. Ah ouais. Je me mets sur les. Enfin, je m'en mets sur les doigts, je vais pas en mettre trop, mais je m'en mets sur les doigts. Donc voilà, donc ça il faut soit les changer, soit ça se repeint et tout ça. Voilà. Je te dis, la qualité est pas comme aujourd'hui quoi. Et puis ouais, la fameuse. Donc là, je suis comme ça en fait. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte. Bah, on a la roue qui est juste ici, hein. Tu vois. Ouais. Le passage de roue qui est à gauche. Oui, c'est pas très. Ça va, on s'y fait. C'est pas non plus l'horreur. Donc on peut durcir la suspension. Oui. Espèce de petit moteur qui va faire un quart de tour et qui va durcir la suspension. Mais au dire de spécialistes, ça change pas grand chose. Ok. Et comment on ouvre la trappe à essence à ton avis? J'ai vu le bouton là ici. Ouais, en fait, une fois qu'on est arrêté, qu'on a coupé le contact, on remet 2 crans de contact, on remet le contact et on appuie sur le bouton essence et la petite trappe s'ouvre. Voilà. Ah, c'est électronique. Mais s'il n'y a pas le contact, ça s'ouvre pas. Ah d'accord. Exactement. Ah, l'embrayage ça va. Ah oui, alors check engine 1 à 4, check engine 5 à 8. Ça, c'est les numéros des cylindres. Oui, et du coup, alors il y a 2 voyants moteurs. Voilà. Il y a exactement Parce que deux c'est voyants vraiment moteurs. 2 moteurs. Enfin, c'est pas 2 moteurs séparés, mais. Non. Mais ça c'est peut. deux bancs différents. D'accord. Enfin, C'est une petite spécificité d'ailleurs. Slowdown 5-8, slowdown 1-4. Enfin, ouais. En fait, c'est vraiment. Il y a des voyants pour chaque rangée. Quoi. Ça, c'est quoi? C'est un petit tuning ces trucs là? Non, je crois que ça sort du son. Bah, je sais pas. Bah écoutez, mettez-le en commentaire si vous savez ce que c'est. Cette petite pièce là. Ça a l'air d'être des micros. C'est pas des micros parce qu'il n'y a pas de Bluetooth. Mais non, forcément, c'est sûr. Mais peut-être. Ah, je sais pas, c'est bizarre. Je sais pas. Donc voilà. C'est marrant. Ok. Écoute, allons-y. Oh là. Vraiment que j'ai pas conduit une boîte manuelle. C'est viril, hein. Ah ouais, j'adore. Ah, stylé de ouf. Waouh. Par contre, la course de l'embrayage, elle est extrêmement haute. Ah bah après, en fait, c'est ton cerveau qui va se calibrer et puis après, tu n'auras plus aucun problème avec ça. Ouais, C'est mais juste au départ. là, ouais, effectivement, pour retranscrire un peu la conduite de cette voiture, ouais, c'est tout en haut, quoi. Je veux dire, c'est sur les 5-10 derniers pourcentages de l'embrayage qu'il va se passer quelque chose, quoi. La course, elle est assez petite. Ouais. Et est-ce que tu as vu ce plaisir qu'on a à faible vitesse? Oui, vraiment. Par rapport à la F8 par c'est exemple, vrai que là, il y a beaucoup moins de sensations parce qu'il n'y a pas la même sonorité. Là, ça vit, ça tremble, ça sent, tu vois, c'est
exceptionnel comme voiture. Attends, mais là, mec, on est même pas à 70. On est déjà en 6ème. En fait, on est en limitation d'ailleurs. Ouais. Et le plaisir, il est tellement présent. J'ai même pas envie de rouler vite, juste envie de profiter de ce V8. Ouais, et puis avec le toit ouvert comme ça, C'est ça génial. rajoute Là, c'est génial. un vrai petit plus. Waouh. Alors, c'est vraiment un kiff là. Hein. Oh, oh D'où le débrayage. Attends, j'ai pas oublié. Bon, par contre, faut pas freiner du pied gauche. Ah, ça c'est là. Ah non, ça c'est sûr. Ça c'est le truc dangereux quoi. Et c'est confortable en fait. Hein. Ouais, c'est une vraie GT. Tu peux faire des kilomètres et tout avec. Franchement, on est bien. Alors, ce qui est un peu particulier, ce qui peut être difficile lors d'un long trajet, c'est qu'en fonction du régime moteur. Ça vibre. Bah non, mais Ça t'as un résonne. côté très sourd. Ouais. Donc si t'es bas dans les tours, ça fait du bruit. Mais ça, c'est dû au fait que la voiture, elle soit pas forcément 100% d'origine. Ouais. Un échappement qui fait du bruit. Est-ce que c'est traître pour toi? Non, Ok. non. En fait, t'as pas beaucoup de couple en bas régime, tu vois. Donc, et c'est assez linéaire. Oh là là. Là c'est à droite hein. À droite. Ouais, ça a l'air de freiner hein. Oh, les mains à 9h15, qu'est-ce que Ah. je kiffe là. Putain, c'est beau ça. Hein. Ça, c'est le pilote. C'est énorme. Ah ouais, non, c'est une folie cette sonorité. Bien Wow. spécifique. 5 soupapes par cylindre. Spécificité à cette voiture. Ouais, c'est une spécificité de cette voiture. Ça braque bien en plus. Oh, Oh, ouais, c'est barre. Hein. ça Il n'y frottait. a pas de lift système. Ah non. Bon bah Romain, on est arrivé au Châtos. Une question, est-ce que toi tu conseillerais aux gens d'acheter cette voiture s'ils voulaient, quelqu'un qui voudrait avoir une Ferrari classique, c'est celle-là Ferrari classique à acheter? Alors non, ça je peux pas le dire. Ok. Tu vois, parce que je ne connais pas assez bien les autres. Mais je peux dire que la 355 est une voiture qui pourra, en termes de rapport qualité, enfin sensation, plaisir et prix, est une très bonne voiture. Après, c'est toujours pareil. Tu pourras acheter une grosse merguez qui Oui. va te coûter très cher et qui sera une bête à chagrin. Ouais. Et à l'inverse, tu vas pouvoir acheter une voiture formidable qui va t'apporter que du bonheur. Et dans ce cas-là, tu auras une très belle 355. En tout cas, moi c'est une voiture que j'aime beaucoup. Ce que je dis aux gens, c'est surtout de ne pas s'arrêter sur une configuration particulière. Ouais. C'est-à-dire qu'il vaut mieux acheter une belle noire. Il y en a très peu en noir, bien évidemment. Oui. Il vaut mieux acheter une très belle noire qu'une rouge pourrie. Donc, Ça, on est d'accord. Bah écoute Romain, très bel essai. bah écoute, avec grand Avec un- plaisir. Avec un peu de pollen. J'espère que vous avez kiffé. Par contre, le passage dans le tunnel là, je pense que chouette, je passerai toute ma vie là-dedans. hein. Non, c'est clair. Et ça se conduit super bien. Franchement, je suis très très content d'avoir essayé cette voiture. Tu m'as dit que tu avais ça, je me suis dit, ah, il faut absolument que je l'essaye. Et je suis pas déçu. Ah, elle est top. Bah Romain, ces réseaux sont dans la description. Un grand merci à toi en tout cas. Bah, avec grand plaisir. Et, Ça m'a fait plaisir de vous retrouver Ouais, aussi. c'est vrai. Voilà. Et puis bah, n'hésitez pas à demander la Morgane ou n'importe quelle autre. Parce qu'en fait, il y a encore la DBR. La Hein DBR1. Voilà, il y a plein. Oui, j'ai Ouais, j'ai bien dit DBR1, oui. Il y a encore quelques voitures. Il y a beaucoup de voitures encore à faire ensemble et franchement, j'ai hâte. Là, on le fait avec grand plaisir. Exactement. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos. Et nous, on vous dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut!